Mais le problème, c'est que derrière, on a le mien qui a fait une vraie enquête. Son enquête. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de FDJ avec un gros bouleversement au sujet du combat du mien et avec Michou. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Mais le problème, c'est que derrière, on a le mien qui a fait une vraie enquête. Son enquête, elle l'a mené à avoir des photos de la mère de Michou, du père et de plusieurs personnes de sa famille. Donc quand le mien, il m'envoie les photos de la mère à Michou, du père à Michou, etc., moi, je dis à le mien, je peux pas l'afficher. Je dis, je peux pas afficher, c'est sa famille et tout. Il me dit, mais pourquoi t'as affiché ma sœur? Déjà, de là, j'étais mal. Je dis, ouais, mais ta sœur, elle était sur les réseaux sociaux déjà, les gens, ils l'ont affiché. Et voilà que le mien, il l'a compris et il m'a rien dit de mal. Il m'a dit, c'est pas grave, moi, je suis là pour le combat. À aucun moment, la famille, j'ai mis la story de la famille à Michou. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé à Michou des photos, je lui ai dit, regarde, le mien, il a réussi à trouver ça. Est-ce que vous, tous ceux qui me suivez, à un moment, vous avez vu que j'ai affiché la mère à Michou ou le père à Michou ou qui que ce soit? J'ai jamais mis des photos de sa famille sur la story. Donc quand j'envoie ça à Michou, au lieu de se dire putain c'est gentil, il m'avertit, et en sachant que j'ai rien mis sur ma story, il a trouvé l'excuse du siècle pour pas venir au combat. Il m'a insulté, il m'insulte en privé, il me dit t'affiches ma mère, nanana, t'es mort, il m'insulte, bref. Je lui dis j'ai pas affiché ta famille frère. À aucun moment j'ai affiché ta famille. Si tu refuses de venir au combat, dis-le directement, mais ne dis pas que j'ai affiché ta famille parce que à aucun moment j'ai affiché ta famille sur les réseaux. T'es en train de mentir. Donc à partir de là, en fait, il a juste refusé le combat et il trouve l'excuse que j'ai affiché sa famille. Comme vous avez pu le constater, je ne l'ai jamais fait. Maintenant, c'est un lâche. C'est un lâche. Et le mien, bonhomme. La vie de ma mère, le mien, il allait vraiment venir. Wallah qu'il allait vraiment venir. Tranquille, je vais même pas l'insulter, hein, vous savez. Je vais vous envoyer des captures d'écran. Michou, il m'insulte en privé. Ça, c'est les gens des blabla qui sortent pas de chez eux. Tranquille. En tout cas, vous savez pourquoi. Donc là, vous savez pourquoi il a chié dans sa culotte. Il a fait caca dans sa culotte. Il y a de la caca de couleur arc-en-ciel. Il a vraiment fait toutes les cacas qu'il fallait. Maintenant, j'ai même pas envie de le clasher. Là, il invente des choses sur Internet, patati, patata. On le laisse. On va passer à autre chose. Donc, le combat, il se fera pas. Michou a fait caca sur lui. Bref, là, vous avez pu voir les captures d'écran où je lui réponds aussi. Et dans les réponses, je lui dis maintenant, je vais afficher ta famille. En réalité, j'ai réfléchi, je vais pas le faire, la famille, parce que sa mère, elle a rien à voir. Son père, il a rien à voir. Et en réalité, moi, je suis pas comme lui. Donc, on va pas afficher sa famille. Je vais pas mettre les photos de sa mère et de sa sœur. Après, si le mien, il le fait, bon, ça sera pas sur ma story, mais il fait ce qu'il veut de son snap. Moi, je le ferai pas. La famille, et on passe à autre chose. Et ouais, Micheline, la crabe, marche arrière, la victime. Ah, il a fait marche arrière, grosse victime. Tu insultes toutes les villes de France et après tu fais la dinde dehors. Oula, tu as gratté aucun buzz. Tu as gratté aucun buzz. Au moins, petite dinde, tu fais marche arrière, tu veux faire la dinde. Attends que je suis à Lyon. Attends que je suis à Lyon. Je suis fatigué ou quoi? Je fais marche arrière. Il restait aujourd'hui, lundi, mardi. Ça veut dire vraiment je t'ai fait peur. Hein. Oh, je t'ai montré juste une séance de sport intensive. Ah, je t'ai vraiment fait peur. Ah, tu es un harki, tu n'es pas un DZ, toi. En vrai, toi, tu n'es pas un vrai DZ. Voilà que tu n'es pas un vrai Algérien. Tu es une grosse dinde. Ah, je vais te dire pourquoi c'est pas crédible l'histoire de buzz que tu nous racontes, Michou, et l'histoire de tes parents. La vraie raison, c'est que tu as peur du mien, que tu as peur de moi. Parce que si tu aurais voulu faire le buzz, tu aurais attendu jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à la minute du combat. De 1, si tu aurais voulu faire le buzz, et ta famille l'a même pas affiché. Ça veut dire que tu sors plein d'histoires fantastiques. Tu sais que tu t'es manqué avec moi. Tu sais que tu as affiché ma famille, har, 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 har. Et tu sais que j'étais entre les mains.
Même à Lyon, ils pourront rien faire pour toi. J'aurais fait le combat et derrière, je sais même pas ce qui serait passé. Tu aurais morflé, mais tu aurais morflé, tu serais... Alors arrête de nous inventer des histoires fantastiques. Fais l'homme, fais une vidéo comme quoi tu as peur de moi, comme quoi tu es une grosse dinde, comme quoi tu es une victime. Sinon, voilà, il y a mes fans. J'ai des fans à Marseille qui m'aiment bien. Ils savent que je suis un homme. Ils vont faire 5 feux d'artifice chez toi. Voilà, sans que je demande rien. Alors réveille-toi vite. Si tu aimes Rachida, vite. Oh, le mien. Bon, arrête de blablater là un peu, s'il te plaît. Parce que je vois que tu blablates trop. Tu chantes trop. Hein? Ça y est, Michou, c'est fini. C'est sur le côté. Il veut pas le combattre. On a compris. Mais pourquoi tu veux pas contre moi? Tu as inventé des excuses sur ton live. T'as inventé des excuses. T'as sorti que j'étais un Pokémon. T'as sorti que j'étais un petit nouveau. Du coup, tu veux pas combattre. T'as dit que t'allais envoyer des petits de chez toi. Non, t'as dit que t'allais envoyer des petits de Toulouse que tu connais pour me haggle, comme tu dis. Hein? Mais tu connais personne. T'as pas d'équipe. Tu sais même pas te défendre à toi tout seul. Alors au lieu de chanter comme une vieille trompette, pourquoi tu viens pas sur le ring et moi je te casse le cul? Je te casse le cul sur le ring. T'es juste une trompette. Tu as peur. C'est tout. Tu veux pas combattre parce que tu as peur. C'est pas parce que je suis pas connu ou je ne sais pas quoi que je peux pas combattre. C'est pas parce que j'ai pas buzzé ou quoi que ce soit que je peux pas combattre. Donc pourquoi tu viens pas sur le ring à Lyon pour combattre? Pourquoi? Tu inventes des excuses. T'inventes plein d'excuses. C'est tout. Point barre. Donc viens sur le ring. On va à Lyon et on va sur le ring. Et moi je te mets à la main. Trompette, voilà. Les miens, SFR vs le mien. Le mien en pleine réflexion. Ça tombe bien, finalement. Il m'a manqué de respect, ce sgeg. En plus, il s'attaque aux femmes. Finalement, les miens, je crois bien que je vais venger toutes les femmes de Lyon que SFR a attaquées récemment. Finalement, les miens... Salut, c'est Claquette. Voilà, j'ai une petite vidéo pour le mien. Le mien, tu touches un cheveu de mon ex. Oh, je te fais bouffer les vaches. Oh, j'ai juré, vous êtes tous ramollis sous shit. Et vous êtes là, vous voulez vous bagarrer. T'es mal les épaules. T'es mal les épaules. Pas des vraies épaules carrées. Des vraies épaules carrées. Je suis une meuf, je suis plus musclée que vous. Ah, je suis plus stock que vous. C'est pas des muscles que t'as, c'est que du gras. Tu es en surpoids. Va faire un footing. Tu es pas belle en plus. Ah, X-Men, SFR il sort avec des X-Men alors finalement. Tu as la voix plus grave que moi, mademoiselle. Tu en es sûr j'ai pas un X-Men? J'ai plein de gras. Va faire un footing. Va faire un footing. C'est dur, nous. C'est congestionné. Je sais pas, tu n'as pas compris en vrai. Tu es plein de gras, tu parles comme un homme, tu as la voix plus grave que moi. Sûr que tu devais être un homme. Sûr que tu es né homme, toi. Obligé. Bon, les gars, c'est encore boutonneux. Y a personne qui accepte mes combats parce que sur la plateforme FDJ, il n'y a que des Arabes. Moi, je suis pas raciste. J'ai un peu de DZ dans le sang. C'est pas parce que je suis un petit blanc de campagne qu'on ne peut pas me prendre pour combattre. J'ai l'impression que c'est vous les racistes là. Moi aussi j'ai fait des dingueries. Je suis passé par là. Pourtant ça se voit pas. Ça se voit pas à ma tronche. Que je suis passé, j'ai fait des dingueries et tout. Quand j'étais minot, j'étais dans un quartier. J'ai fait de la merde. J'ai vendu. J'ai fait trafic de stup. J'ai été une fois en garde à vue. Par chance. Une fois. Une seule fois. 24 heures. Je suis tombé 24 heures en garde à vue. Parce qu'ils ont retrouvé de la conso sur moi. C'est normal. J'ai connu brique d'orange, 24 heures de garde à vue. C'est rien pour les temps. J'aurais pu connaître pire. J'aurais pu connaître pire. Mais j'ai eu de la chance.
Donc pourquoi vous venez pas, vous venez, vous combattez entre Arabes et vous combattez pas un petit blanc boutonneux? Pourquoi? Vous êtes raciste. Au final, c'est quoi? C'est vous les racistes. Moi, je suis pas raciste. C'est vous les racistes. Non, je pense pas que vous êtes raciste. Combattez, acceptez des combats. Acceptez avec nous. Vous respectez pas là. C'est pas normal. Mais de quel X-Men tu parles, frère? Tu ressembles plus à une meuf que moi. Carrément, quand tu parles, on dirait une tarlouse. T'es là, tu fais même pas de sport, tu parles de gras. Frère, t'as jamais fait de sport de ta vie, tu parles de gras. J'ai plus de muscles que toi. Oh, tes jambes, on dirait le corps à SFR. Deux ficellos ensemble. J'ai juré, vous avez jamais fait de sport de vos vies. Vous êtes là, vous parlez. Oh, je suis une meuf, je vous prends 1 contre 3 si je veux. 1 contre 3, je vous prends tous. Un par un. Là, tu parles de... t'es que du gras. Genre la vidéo juste après, oh j'ai plus de dorsaux que toi et que vous tous réunis ici sur FDJ. Oh j'ai juré, j'ai plus de dorsaux que vous êtes, vous parlez de gras, nanana, mais PTDR frère. Ouais, c'est quoi ça? Il parle de X-Men, il ressemble à une meuf avec une barbe frère, un transsexuel le bordel. Sérieux comme Oda. Ok, bébé, j'avoue. Bon, la famille va avoir un changement d'ambiance. Je déteste afficher les familles, mais regardez, il continue Michou. Regardez ce qu'il m'envoie encore en vocal et c'est rien ça, hein. J'ai mis une petite partie. Hein. Ah, vas-y, t'inquiète, viens, je te mets dans un groupe avec un mec de chez toi, viens. Viens par là, oula, je te mets un groupe, tu te chies dessus, là. Oh, oula, tu aurais pas besoin de TikTok, tu serais quelqu'un, fils de pute. Ta famille t'aurait envoyé des mandats, gros clochard, là. Tu vois pas, tu es un chien, tu fais pas TikTok, tu fais pas Internet, au gros trou de balle. Allez, viens, décale en privé, viens. Viens, décale en privé, viens. Dans un cabaret, la famille. À côté, il y a son fils. C'est une famille de Harki qui est venue en France, la famille qui a donné son pays à l'époque. Après, on va pas rentrer dans les détails. Cette femme-là, la famille, elle était serveuse dans un cabaret. On la voit actuellement dans une terrasse d'un bar avec son fils, Michou. Alors, madame, je suis vraiment désolé de devoir parler de vous aujourd'hui. Même si c'est vrai que pendant votre vie, on a eu beaucoup d'échos que vous avez vraiment trompé votre mari beaucoup de fois étant serveuse. Je pense que j'espère pour vous que vous avez arrêté. Mais bon, comme on dit, quand on aime le chocolat, c'est dur de s'arrêter même si on a la diabète. Hein? Donc, vu que je pense que vous avez aimé la zigounette, Madame Michoulette, eh ben, je pense que vous êtes encore à fond dans ce domaine-là. Michou, force à toi, mon frérot. Tu m'insultes et tout. Au fait, tu veux m'envoyer des gens de chez moi, frérot. Je les attends avec impatience. Dis-leur que ça sert à rien de parler en privé. Bon, je pense que tu m'envoies des haters. Parce que je vois pas quel bonhomme pourrait bouger pour un mec comme toi qui bouge même pas de sa chambre pour aller aux toilettes. Allez, force à vous la famille. Bye bye. Les frères. Je sais que c'est des personnes, ils bougent pour ce genre de mec, la famille. Mais on sait jamais. S'il y a un qui dit « Oh Michou, vas-y, moi je suis là, je te prends. » Frérot. Quand tu veux, où tu veux. Envoie juste un message, frérot. Parlez pas en public chez Michou pour faire du buzz et tout. Envoie-moi un message. T'es de Lyon, tu veux parler pour Michou, envoie-moi un message. Bon, je sais que ça n'existera pas, mais envoie-moi un message. Dis-moi où on va. Je t'envoie quelqu'un là en attendant parce que je suis pas là. Et tu vas voir. I love you. Ouais les frères, moi j'ai juste envie de dire Haja. Je vais parler vite fait, un petit discours vite fait. Déjà pour me présenter, c'est foie gras. Ce que je veux dire, c'est que SFR, t'es une grosse balance, tu refuses des bunes, t'es une vieille mouille, t'as un choc tout vénitieux. Ça, c'est un petit dossier, mais t'es une vraie mouille. Pour moi, la mec, t'es une balance, tu resteras une balance, tu représentes pas Lyon, et tu représenteras jamais notre zone. Moi, je suis un vrai Lyonnais, je suis de Lyon. Michou, toi, petite picouse, petite mouille aux oubliettes, toi, je te jette au greffe. Là, je vais parler du mien. Le mien, c'est toi que je veux. Moi, le mien, c'est foie gras. Moi, je veux me battre avec toi. Moi, je veux me battre avec toi.
Donc ça fait le mien. Espèce de vieux jebelon, on dirait Tarzan. Je vais te faire des trucs de fou, Pélo. Viens à Lyon, le combat c'est mardi. Et le combat, tu vas le faire avec moi. Ça veut dire le mien, viens jusqu'à moi. Ce que je vais te faire, t'es pas prêt, Pélo. C'est foie gras qui va te sortir son cachet rose olive. L'équipe, c'est foie gras, hein, mais lyonnais. Hein. Vous reconnaissez, hein, vrai lyonnais de partout. Hein. Du 8 jusqu'à la 6-9, de partout. Hein. Je voulais vous dire, moi, Michou, personnellement, je savais pas que c'était un trans. Il marchait un peu comme ça, il se dandinait et tout. Moi, je vous le dis honnêtement, ça me dit que c'est un X-Men, c'est un homme, machin. C'est pas grave, trave ou méchant, je vais t'éteindre quand même. Oh frérot, il y a toujours de la place sous l'éclair. Ça fait, hein, je connais la suite, X-Men Michou. Hein. Tu vas finir dans les choux. Alors les miennes, petite vidéo pour foie gras. Oh foie gras, tu chantes beaucoup le nôtre. Tu as beaucoup, je te connais pas. Demain je vous dis la réponse, les miens. Demain je vous dis la réponse, je vous confirme ça. Si je descends à Lyon ou je descends pas à Lyon. Je vais pas en dire plus. Les miens, j'attends une petite confirmation. Et après, je vous dis si je m'occupe des dents rouillées ou pas les nôtres. Ne doutez pas du mien. Les miens. Ah, Michou, non, c'est pas Ali Michou. C'est pas Michou, toi. Toi, c'est le mien. Oh, le mien, je voulais te dire quoi? Oh, pourquoi quand t'as vu que c'était Michou, je sais pas, tu répondais, tu voyais que c'était quelqu'un, il était plein de boutons, il sentait le parmesan, il était un peu persillé. Toi, t'es là, comme ça, t'es là, tu veux pas venir, parce que tu sais que moi, je vais être présent au combat, et je vais t'attendre. À midi, en train de manger une merguez, comme ça, je vais t'attendre. Avec ta tête de croustibat. Ça se voit que tu sais pas te battre. Oh, Michou, tu te sentais capable? Là, c'est foie gras qui te le dit. Tu veux pas venir? Espèce de vieil escargot cuit au feu de bois. Viens, je t'attends. Faire des merguez, toi et moi, viens. Espèce de kharaï. Oh Junkie, tu refais bien la femme, hein? Oh là. Tiens. Oh, entre moi et Michou, dents rouillées. Ça date pas d'hier. Ça fait 1 an. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas une histoire de Michou ou de toi. Pour moi, tu es personne. Tu m'arrives pas à la cheville. Je le vois à ton regard. Y a rien. Je le vois très bien à ton regard que tu n'as pas les épaules. Arrête de chanter, frangin. Attends demain la réponse. Reste douce. Donc voilà, c'était la story de FDJ avec là la photo là de la boxeuse algérienne. Donc cette boxeuse qui aurait un problème génétique en fait, elle aurait le corps d'une femme, mais quelques chromosomes masculins et un taux de testostérone comme un homme. Il y aurait 5% des femmes dans le monde dans ce cas-là, notamment claquettes chaussettes. Claquettes chaussettes. Et en fait, le mien, ça serait l'inverse. Il aurait des chromosomes féminins de longs cheveux. Tout comme Michou. Michou, attends, on dirait il a fait une crise d'hystérie comme les meufs. Comme les meufs. Des fois, les meufs, tu leur expliques, tu vas pas publier la photo, tu vas pas faire... Mais elle a pensé que ça y est. Il a fait une crise d'hystérie comme les meufs. Il a tellement abusé. Il est rentré dans une crise d'hystérie. Tu sais, quand les meufs là, rentrent dans une crise d'hystérie, elles écoutent plus rien. Elles entendent plus rien. Elles font que crier. Elles sont persuadées d'un truc. Donc, elles font que crier. Elles écoutent même pas. Même si elles se trompent, elles écoutent pas. Du coup, il a tellement fait sa crise hystérique que FDJ, il a finalement publié la photo de sa mère. Moi, je l'ai pas fait. Je l'ai masqué, voilà, sur YouTube. Fallait regarder sur le snap de FDJ directement. Voilà, il y aura des petits trucs de censure. Donc là, on a le retour de Claquette Chaussette, qui, c'est vrai, sur son snap, elle fait beaucoup de sport. Elle est très passionnée de sport, c'est bien ça. Moi, je me suis remis au sport, mais des fois, je m'arrête un mois ou deux. Ah, c'est pas bien, là, je me dis, il fait chaud, j'ai la flemme, faut que je me remette bien.
Faut que je me remette bien parce que ça, c'est pas possible. J'ai pris trop de poids. Donc on va essayer de remuscler tout ça et de perdre du poids. Il y a le retour de Soso aussi. Soso SFR, NSNSFR. NSNSFR. Soso. Soso qui est de retour et voilà le boutonneux qui veut toujours son combat lui. Il veut toujours son combat. Aïe, aïe, aïe. Je crois qu'il aura jamais de combat le boutonneux binoclard super boutonneux là. Donc franchement déçu parce que le combat il devait avoir lieu mardi. J'étais en train de dire faut faire gaffe qu'il s'embrouille pas avant le combat et après le combat tout ça que ça se règle sur le ring. C'est dommage. C'est dommage. Michou, il a vraiment fait une crise d'hystérie là. Une crise d'hystérie contre-productive parce qu'il n'allait pas la publier FDJ. FDJ, il n'est pas comme ça, il s'en fout. C'est pas cette photo qui va le faire buzzer ou quoi ou qu'est-ce. Il s'en bat les couilles. Donc c'est carrément c'est contre-productif. Voilà. Voilà un exemple pur et simple de contre-productivité. Il a tellement cassé les couilles pour cette photo qu'il n'allait pas publier. Il a juste prévenu que voilà, il y avait que le mien avait en sa possession des photos, voilà, des dossiers. Voilà, on dirait les blogueurs là, les blogueurs, ma parole. Donc ils étaient déjà en embrouille avant ça, voilà. Farouk FDJ, il est souvent sur TikTok aussi. Voilà, sur son TikTok, FDJ. Donc c'est dommage. Donc, est-ce que Soso, il combat, mais bon, c'est pas un vrai boxeur à la base, c'est pas un boxeur, mais il y va quand même, hein. Il y va au combat. Claquette chaussette aussi, ça ferait un combat homme contre femme, ça serait l'inverse. Ça serait l'inverse. Ou qui est l'homme et qui est la femme. En fait, claquette chaussette, c'est l'homme et l'autre avec les cheveux longs. Donc, voilà. Voilà, tout simplement. Bon, déçu, je m'y attendais pas. Franchement, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas, voilà. Et Michaud, il aurait mieux fait de la fermer, de ne pas insulter pour rien, blèche. Voilà, c'est carrément, c'est contre-productif, sa crise d'hystérie, quoi. D'après ce que j'ai compris, c'est une crise d'hystérie, voilà. Donc le dernier combat, il est sur la chaîne entre, j'allais dire Merzoug, mais Merza. Entre Merza, le rappeur, et Papasgui, le cuistot du snack de Marseille. Donc le combat, il est là. La saison 2 aussi des Princes et Princesses du Ghetto est sur la chaîne aussi. Voilà. Et là, ça ressemble à une saison 3 qui part. Une nouvelle saison. Voilà, la saison 1, elle était vraiment hardcore. Voilà, c'était la plus hardcore, je pense, la saison 1. Donc voilà, pour ceux qui ont loupé la story, voilà, ceux qui n'ont pas Snap, parce que ça s'efface au bout de 24 heures, pour ceux qui n'ont pas Snap, ceux qui ne veulent pas d'un énième réseau, ceux qui sont interdits de Snap, ceux qui se perdent sur YouTube ou sur Google, voilà, ou ceux qui sont abonnés à 100 Snapchatter et qui loupent des stories, voilà. Et pour ceux qui n'aiment pas mon commentaire à la fin, bah, vous pouvez appuyer sur le bouton stop dès que je commence à parler. C'est pas compliqué haut. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.